Yo les geeks, bienvenue sur CP Forum Tech, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler un peu de la sécurité du spanning tree. Donc ici nous allons voir la fonctionnalité BPDU GAR, ok. Donc BPDU GAR c'est une fonctionnalité, donc ici comme je viens de le noter, c'est une fonctionnalité, ok, qui détecte la réception des BPDU sur un port censé être connecté à un appareil final. Il met ce port en état d'erreur, desirable. Voilà, donc ici nous allons tout de suite câbler la topologie pour essayer un peu de partir sur des bonnes bases. Vite fait, nous allons câbler cette fameuse topologie et nous allons configurer le BPDU GAR. Donc c'est bien de mettre un peu de la sécurité dans une topologie. Ok, pardon, j'allais pas choisir cette interface. Donc ici je prends l'interface la plus petite, ici aussi, et là également je prends l'interface la plus petite. Voilà, donc supposons que nous sommes dans une entreprise CP Forum Tech. Ok, donc ça c'est un exemple. Ici, nous sommes sur le switch, par exemple, D1, distribution 1. Ici, nous sommes sur distribution 2. Ici, nous sommes sur le switch d'accès. Donc, je vais, par exemple, ici mettre distribution. OK, voilà. Et ici, nous allons dire, par exemple, access. Voilà. Donc, ça sont les switches d'accès, les deux switches d'accès. OK. Donc, ici, je vais connecter au moins un ordinateur ou, je sais pas, deux ordinateurs. Ici, un ordinateur. OK, thank you. Donc, là, je mets un ordinateur. Là, aussi, un ordinateur. Et je pense qu'on est bon. Donc, là, je vais dire, par exemple, c'est l'ordinateur numéro 2. D'accord. Ensuite, nous allons brancher un câble directement sur le switch avec l'ordinateur 1 et aussi pour l'ordinateur 2, nous allons brancher un câble pour être connecté au réseau. Voilà. Ensuite, nous allons donner des adresses IP respectives. Donc ici, je vais dire par exemple 192.168.1.1 pour le PC1. Et ici, je vais dire 192.168.1.2/24 pour le PC2. Et je vais attribuer ces mêmes adresses IP directement sur le périphérique. D'accord, c'est parti. Donc ici, je mets l'adresse. Et là aussi, je fais pareil. Là, c'est le point 1 et je mets point 1. Voilà. Donc, nous allons tester d'abord la connectivité en lançant un ping directement sur le PC 2 pour voir si la connexion passe sans problème. Donc, je vais venir ici et je vais lancer un ping de 192.168.1.2 et je clique Entrée. OK. Donc, les deux switches communiquent. Voilà. Donc, ici, la première des choses, nous devons d'abord savoir quel est le switch, le route bridge entre ces quatre switches. Donc, ici, moi, j'aurais préféré que ça soit le D1 ou peut-être le D2. Donc, je vais vérifier d'abord sur ce switch D1 s'il est route bridge ou pas. Donc, ici, par exemple, je dis conf t. Je vais lui attribuer un nom avec la commande hostname D1. OK. Voilà. Donc là, il est renommé D1. Ensuite, je fais exit. Je fais WR pour sauvegarder la configuration. Et ici, je vais vérifier s'il est sur route bridge effectivement. Je vais dire par exemple show spanning tree. Je clique sur entrée. Il n'est pas route bridge. OK. Il est où le route bridge? Je pense que c'est celui-ci. Donc là, je vais d'abord rentrer en mode de configuration globale. Conf t. OK. Ensuite, je vais d'abord renommer le périphérique avec la commande hostname WSW1. C'est le nom que nous avons attribué. OK. Je vais faire CTRL-C, je sors et je fais WR. OK. Ensuite, ici, je vais vérifier si ce switch est le route bridge. Show spanning tree. Voilà. This bridge is the route. Mais je ne pense pas que c'est une bonne chose. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est de forcer ce switch à devenir route bridge avec la commande suivante. Donc, nous allons baisser la priorité. OK. Donc, je fais conf t. OK. Ensuite, ici, je vais dire spanning tree. Regardez bien. Spanning tree quoi? Spanning tree VLAN 1 parce que par défaut, nous sommes sur le VLAN 1. VLAN 1, priority. Et je vais mettre la priorité à combien? 4096. Si je veux un point d'interrogation, on m'affiche que la priorité doit être un multiple ou un incrément de 4096. OK. Ça doit être un incrément de 4096. Donc, ici, je mets 4096 tout simplement et je clique sur Entrée. OK. Donc là, nous avons modifié la priorité. Je sauvegarde la configuration et si je fais Show Spanning Tree, regardez bien. Ce switch, il est automatiquement devenu route bridge parce que nous avons baissé la priorité. Regardez bien la petite phrase ici. This bridge is the route. Donc, j'ai déjà sauvegardé ma configuration. Actuellement, le route bridge, c'est maintenant le switch D1. OK. Donc là, je vais relancer le ping pour voir si la connectivité passe toujours. Vite faire. Après, nous allons configurer le pardon. Voilà. Donc ici, j'avais déjà lancé la commande. Je
vais tout simplement rappeler, ça marche. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec le route bridge? Nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Par exemple, si je lance un ping de ce PC à partir du PC 1, ce ping doit obligatoirement, n'importe quelle data, n'importe quelle donnée doit passer par le route bridge du VLAN auquel appartient le PC connecté dans le réseau. Donc, par exemple, ici, nous sommes dans le VLAN 1 par défaut. Donc, si par exemple, je lance un ping, ça doit passer par là. Donc, si je vais essayer de lancer la simulation, regardez, je fais ceci. Donc, par exemple, ici, je fais la simulation, regardez. Ensuite, je vais lancer un ping. Donc, vous allez voir le chemin et va emprunter le paquet. Je clique là et ici, je vais venir activer la simulation. Je clique et vous voyez le paquet doit venir passer par le D1. Pourquoi? Ce paquet-là, ne vous occupez pas de ça. Le paquet doit passer par là et venir ici. Il va faire un chemin retour pour la réponse. Donc là, je me positionne déjà, regardez. Il va afficher la réponse, regardez. Regardez bien ici. OK, donc là, c'est le retour du paquet. Vous avez vu, chaque paquet, quand vous faites un ping, quand vous envoyez des données, les données doivent passer par le route bridge. OK, maintenant, avec cette notion de BPDU DAR, nous allons ici, par exemple, bon, prenons des cas concrets. Nous sommes dans une entreprise. Là, je vais d'abord désactiver la simulation. Supposons que nous sommes dans une entreprise, ok? Donc, je suis un employé. Il y a un adage qui dit que, je sais pas, 80 à 85% des attaques informatiques dans une entreprise est due aux employés de l'entreprise même. Parce que, comment est-ce que ça se passe? Regardez. Donc, par exemple, nous sommes dans une entreprise. Bien effectivement, dans une entreprise, des équipements comme le switch, le routeur, les serveurs sont dans une salle informatique. Eh bien, c'est pour ces raisons. Voilà pourquoi nous allons étudier cette fonctionnalité de BPDU DAR. Mais c'est important, ok? Donc, supposons que nous sommes dans une entreprise et moi, je m'y connais un peu en informatique en tant que, par exemple, gestionnaire, je ne sais pas, peu importe le poste ou le travail que vous faites. Vous êtes un utilisateur dans le réseau et j'emmène mon petit switch. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir brancher mon switch. Donc là, je vais prendre un switch. Par exemple, je viens ici avec mon petit switch et je vais venir connecter directement sur le réseau. Donc là, je prends un câble croisé. Je me connecte directement dans les réseaux, ok? Ensuite, par là, je suis toujours utilisateur dans le réseau, ok? Et quelque part derrière là, il y aura par exemple un service que je vais connecter avec Internet, peu importe de quoi il s'agit. Bon, c'est un long processus, ok? Voilà. Donc ici, que va-t-il se passer? Moi, avec mon petit switch, je vais venir tout simplement sur ce switch, ok? Je viens sur le switch et ensuite, je vais baisser la priorité de ce switch pour que, donc je fais conf T, je viens sur ce switch et je vais baisser la priorité de ce switch pour que mon switch soit le route bridge du réseau. Donc tout simplement, je fais spanning tree, je dis VLAN 1 par exemple, et ensuite je dis priority. Et priority, je baisse ma priorité par exemple à 4096 et je clique sur entrée. Alors, donc là je vais faire un show spanning tree. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord supprimer ce switch-là. Attendez un instant. Pour que ça marche, nous devons d'abord, je vais supprimer ce switch et je vais le remplacer par un autre switch. Donc, nous allons laisser ici les configurations par défaut, ok? Pour simuler un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est par rapport au code que nous sommes en train de faire. Donc, ici, je mets le switch et je vais reconnecter tout ça. Voilà. Alors, ce que je suis en train de dire, c'était quoi? Donc, ici, nous avons des priorités par défaut. Ce qui va se passer, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, j'emmène mon petit switch, d'accord? J'emmène mon petit switch ici dans le réseau. Donc, par exemple, j'ai un switch, un petit switch, et ce que je vais faire, c'est de venir brancher ce switch dans le réseau. Je connecte le switch ici au niveau du switch access, ok? Voilà. Donc, j'accède au niveau de mon switch et ici, je regarde d'abord. Je vais d'abord vérifier show spanning tree pour savoir l'adresse MAC du route bridge. Donc, je dis show spanning tree, ok? Donc, ensuite, ici, j'ai l'adresse MAC du route bridge et la priorité du route bridge. Donc, c'est la priorité par défaut. Maintenant, moi, en tant que petit malin dans une entreprise, je emmène mon petit switch et ensuite, je viens ici au niveau de la configuration, je tape conf T. Je vais modifier tout simplement la priorité. Je dis spanning tree, VLAN par exemple 1 et je dis priority et je descends par exemple à 4096. Automatiquement, mon petit switch sera le route bridge. Donc là, si je dis par exemple show spanning tree, regardez, show spanning tree, automatiquement mon petit switch devient route bridge. Ok? Alors là, ça devient dangereux pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que tout le trafic du réseau doit passer par ce switch, obligatoirement. Le trafic du réseau, si par exemple l'utilisateur qui se trouve ici envoie un ping, le ping va faire prendre ce chemin. Donc, vous envoyez par exemple le ping sur ce PC, le ping va faire prendre ce chemin, venir par là. Au lieu de venir directement sur le PC, il doit venir passer d'abord par le switch et ensuite revenir.
venir. Eh bien, c'est ce que nous allons simuler tout à l'heure. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je vais venir sur ce PC et nous allons lancer un ping pour voir la simulation. Donc là, je déping de 192.168.1. Ensuite, j'active la simulation. Ok, donc là, je vais venir sur ce PC. Ensuite, je clique sur Entrée. Là, je dois activer. J'active et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Regarde, il remonte comme ça. Il va venir par là. Au lieu de venir directement, il va passer par le route bridge. Regardez, il vient par le route bridge et il va faire un chemin retour. Attention, voilà. Donc, comme vous l'avez vu. En fait, il y a des paquets. Voilà. Voici la réponse. Voilà, c'est de ça